Et salut tout le monde, c'est Brutus. Aujourd'hui, on se retrouve pour la toute première vidéo de cette chaîne. Chaîne GeoGuessr, j'avais déjà fait une chaîne à l'époque sur Brawl Stars quand j'y jouais. Mais donc là, nouveau départ, GeoGuessr. On va faire un guide sur la Mongolie en génération 4, puisque c'est bien plus simple que la génération 3. Je ferai peut-être un guide plus tard. Mais, euh, mais donc, la Mongolie, justement, c'est un pays qui est assez grand sur le jeu. Ça tombe pas très souvent, mais ça tombe quand même pas jamais non plus. Et vu que c'est un pays que personne n'apprend, parce que c'est super long à apprendre et c'est pas facile, et ben si vous l'apprenez juste, vous faites des ravages, vous faites des guesses de moins de 20 km à chaque fois. Enfin, c'est super puissant de connaître. Donc pour ça, je vous ai préparé un petite map ici, où on va voir directement tout le coverage Gen 4 de Mongolie. Si on rajoute Ulaanbaatar, ça nous donne ça. Ça peut faire peur, ça peut faire peur, mais c'est 10 fois plus simple que la Gen 3. Parce que au contraire de la Gen 3, enfin la Gen 4 concrètement, c'est les routes principales qui sont Street View en général. Alors que la Gen 3, on a les routes principales, mais on a des petits clusters un peu débiles, du type ça, typiquement un bout de route ici au milieu de rien. Ça de la en Gen 3, c'est ça d'enfer. Donc la Gen 4, ça a au moins le mérite d'être sur des routes bien goudronnées en principe, et assez simples à voir. Donc on va peut-être commencer par la Gen 4 à l'est d'Ulaanbaatar, parce que c'est plus petit, c'est plus simple. La voiture est plus que reconnaissable. Enfin, quand vous voyez ça avec une pelle, la voiture qui ne ressemble même pas à une voiture, honnêtement, on dirait juste je sais pas, une caisse en métal qui se déplace. Mais c'est la voiture pour l'est de la Mongolie. Très reconnaissable, le paysage très reconnaissable aussi. C'est juste une route en fait. Au début, vous aurez des montagnes vers Ulaanbaatar. Quand vous quittez la ville, il y a aussi quelques portions dans la ville. Ça se reconnaît assez bien, c'est assez dense quand même en population. On a des grosses autoroutes quand on sort de la ville. Et après, vous avez la route qui part à droite là. Vous allez donc suivre jusqu'à la ville de Shiggins, ici. Et ensuite, vous allez remonter jusqu'à jusqu'à Bayanovo, concrètement. Mais le problème, c'est que c'est des routes qui sont. Là, on les voit bien sur Mapmaking, mais c'est des routes qui sont sur le plan pas forcément visibles. Puisque là, honnêtement, sur le plan, on aura envie de guess sur cette route là qui est principale. Mais non, cette route principale n'est pas Street View. Et à la place, c'est une petite route blanche à côté qui, quand on clique dessus, est la principale, puisqu'elle est goudronnée et tout, hein, mais donc ouais, c'est assez bizarre la Mongolie, comment c'est cartographié, mais c'est comme ça. Il faut y apprendre un peu. Donc globalement, ouais, au début, vous avez ce genre de paysage, c'est avec un ciel assez couvert en général. Vous êtes un peu dans les montagnes. Vous avez un petit cluster vers Baganour ici, qui se reconnaît assez bien, puisque vous avez un grand soleil. Vous voyez, le temps est magnifique, il n'y a même pas un seul nuage. Très grand soleil, plus l'orientation qui change radicalement, donc ça peut se line up très facilement. Donc ouais, c'est un temps magnifique honnêtement. Donc ça va être plutôt vers Baganour. Et ensuite on va avoir, plus on va vers la droite en fait, et plus on va avoir des petits nuages qui vont apparaître. Vous voyez, il fait encore beau, mais il y a quelques petits nuages. Et là on se rapproche de Shiggins, de plus en plus de nuages. Donc, on a une autre ville ici qui est Jargalt, qui est aussi Street View, donc faire attention, mais bon, c'est pas une très grande ville non plus. Vous voyez, là encore des plus gros nuages, encore plus. Et après on arrive vers Shiggins, ça devient vraiment couvert quoi. Donc ça, c'est pour cette zone-là. Il y a une petite route qui part ici. Enfin, j'en parlerai après, puisqu'elle est un peu... elle n'est pas pavée, donc ça va, pas goudronnée. Donc vous avez la ville de Shiggins, qui est une très grande ville, honnêtement. C'est assez grand. Si on est dedans, vous voyez, ça fait vraiment urbain. Il y a même des immeubles, quelques-uns. Donc ça se reconnaît bien. Et après, vous avez la route ici à gauche qui monte. Donc voilà. Donc soit ça peut soit se retrouver à l'orientation, cette route-là, puisqu'on va au nord-est en général, ou soit on peut la trouver puisqu'il y a des lignes blanches extérieures, des outer lines ici, sur quasiment la globalité de la route. Et vous voyez que à outer lines, si je mets, en fait, il n'y en a que sur cette route-là. Puisque si je reprends une lock ici de tout à l'heure, vous voyez que sur cette route, il n'y en a pas. Donc si vous avez des outer lines avec cette voiture, vous pouvez en principe guess la partie à droite ici, toute cette route qui monte. Donc voilà, vous avez quelques villages un peu plus complexes, parce que bon, voilà, c'est pas pavé, on sait pas trop où on est. Ça, de toute façon, il n'y a pas de mystère, c'est pas facile. Donc ça monte jusqu'à Norovlin. Et après,
on va quitter la route pour aller vers des zones qui sont plus pavées. Donc en gros, vers Bayanovo, vous allez être toujours, vous allez toujours avoir cette forêt un peu. Là, c'est assez reconnaissable parce qu'on fait le tour d'un bloc de forêt, ici. Donc là, on est dedans carrément. Mais, mais ouais, on fait toujours un peu le tour d'une forêt. Et après, on descend un peu sud-ouest. Et on a une route qui est juste pas pavée. Et puis on descend avec un grand soleil. On descend jusqu'à la ville de Durlig, ici, où on a un beau sunset. Voilà, donc ça c'est pour les routes pas pavées. Donc vous pouvez en général guess Bayanovo, c'est pas mal. Vous avez aussi cette petite route qui descend qui ne ressemble pas du tout à Bayanovo, mais vous voyez que c'est plus ouvert, il y a moins d'arbres. Et ce qui se reconnaît, c'est cette portion-là, puisque vous avez toujours un chemin de fer à côté en construction, avec des lignes de tension, et des fois des tas de terre qu'on verra ici. Vous voyez des gros tas de terre ici, enfin un chantier finalement. Donc ça se reconnaît bien, et ça va jusqu'au petit village de Tsagandevzeg, qui est pas grand, hein, honnêtement. Après, ça c'est pas des lots qui tombent souvent, hein, c'est vraiment isolé comme cas. Donc voilà pour la Gen 4 de l'Est. Vous avez aussi une route ici qui descend. Vous voyez que c'est totalement différent, hein, c'est bien plus sec, ça se reconnaît bien. C'est vraiment sec, quoi. Euh, ouais, elle descend jusqu'à ici, la ville de... Bonne question. Bagakangai. Je le dis à la française, hein, parce que KH, ça se prononce pas K, mais bon, je crois que c'est un R, mais bon. On n'est pas là pour faire du russe, du cyrillique, du mongol. Donc voilà, vous avez des clusters bien secs ici, la route qui descend. Donc voilà tout pour l'Est Gen 4. On peut passer peut-être à Ulaanbaatar, parce qu'honnêtement, on va faire très bref. En fait, il n'y a rien à savoir, il y a juste la voiture Ulaanbaatar qui est reconnaissable, puisque vous avez cette chose, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un snorkel en anglais, enfin, je ne sais pas ce que c'est la traduction. Vous avez toujours cette voiture un peu bleue et blanche. Donc là, elle est floutée en l'occurrence. Elle peut être parfois totalement floutée. Enfin, on a toujours le petit truc qui dépasse ici. Après, honnêtement, comment ne pas gagner Ulaanbaatar sur ça? Je ne sais pas comment c'est possible. Ça fait quand même très très urbain. C'est la capitale, c'est la seule ville qui est vraiment énorme en fait en Mongolie. Euh, voilà, c'est toujours la même voiture. Ça peut s'étendre assez loin dans la région d'Ulaanbaatar, mais on la quitte jamais. Il faut juste faire attention. Si on la quitte ici une fois, mais bon, c'est un autoroute qui se reconnaît bien ça, avec trois lignes. Voilà, donc ça peut faire le tour, ça peut faire le tour de la ville. Ça peut aller un petit peu assez loin quand même. Et attention, puisqu'il y a un petit cluster ici, puisqu'en fait, cette ville fait partie de la région d'Ulaanbaatar. Et donc, il y a cette voiture aussi qu'on retrouve. Mais il y a peut-être un peu plus d'herbe. Honnêtement, c'est peut-être une petite vibe un peu différente. Enfin, ça reste très minime. Donc voilà pour l'Anbator. Et maintenant, on va passer à l'ouest, qui est très très étendu. Donc on va commencer par... Donc là, le but, en fait, ça va être de regarder les voitures, hein, honnêtement. Il n'y a que des Carmeta. Vous allez avoir des nœuds. Et il y a plusieurs nœuds sur la voiture. On va commencer par un nœud simple, qui, vous le voyez, le nœud simple, se retrouve ici. Donc ça peut paraître grand, mais ça reste qu'une seule route, donc c'est pas très compliqué. Donc vous voyez, vous avez un nœud ici pour attacher la tente. Vous en avez qu'un seul en fait. Donc parfois vous aurez rien de spécial, un peu complexe à comprendre au début, mais ça c'est considéré comme un nœud simple aussi, parce qu'il y a en fait il y a pas vraiment de cordes. Donc vous voyez ça, on retrouve aussi la même chose, pas forcément de nœud, mais c'est considéré comme un nœud simple. Là on retrouve le nœud, il est bien formé. Donc ça dépend des frames, mais par exemple si je prends ici, on voit bien que ça n'a aucun rapport, puisque là on a deux nœuds ici, qui sont bien formés. On verra ça après. Donc pour un nœud simple, vous allez avoir toute cette zone, donc globalement la route qui part d'Ulangom jusqu'à Telmen à peu près. Donc c'est la route la plus reconnaissable ici, puisque souvent il fait pas très beau sur cette route en fait. Vous avez souvent un ciel couvert, là très très reconnaissable puisque vous allez avoir le lac au sud. Vous voyez, on a toujours une frame où on aperçoit le lac. Donc ici, très très reconnaissable, honnêtement, très très simple. L'énorme lac qu'on voit littéralement partout. Il faut zoomer un peu des fois, mais il est là. Et ensuite, vous aurez plus de lac, mais à la fin, vous retrouvez un orage ici. Un temps très très horrible, jusqu'à un orage total ici, vers le croisement, là, vers Telmen au-dessus. Et vous pouvez descendre un peu vers la route de Telmen, pareil, on a toujours l'orage, on a toujours un temps très mauvais.
Donc c'est pour ça, ça se reconnaît assez bien. Toujours ce nœud qui est simple, hein, considéré comme simple. Donc petite astuce sur cette route-là, vous avez deux choses en plus à connaître. Vous avez ici, sur cette portion, vous allez avoir, normalement, il y a un objet assez étrange sur la voiture. Bah, je le retrouve pas. Je sais que normalement, il y a un objet noir qui dépasse. Bon, je fais une petite pause. En vrai, il est juste ici, je l'ai juste pas vu, je suis juste aveugle, mais il était bien là, il est pas grand. Et il est juste unique à la zone verticale ici, en dessous de Wollongong. Juste en haut de la zone. Mais je pensais qu'il était plus visible que ça. Bon, du coup, vous avez quelque chose à savoir sur cette route. Ça va être. Il y a l'apparition d'une bouteille. C'est débile, hein, je vous ai dit, c'est débile. Mais c'est totalement des carmétas. Ça va partir à l'est du lac. Donc vous prenez à partir d'ici. Et là, vous allez avoir une bouteille d'eau à l'envers. Donc bouteille qui se voit bien. Elle est jamais floutée. Et elle apparaît à la fin du lac. Donc vous voyez ici, je suis à la fin du lac, il n'y a pas de bouteille. Et après, il y en a une. Donc à la fin du lac, la bouteille apparaît jusqu'à la ville de Songino, ici. Donc si je me mets là, et il y a encore la bouteille. Pourtant, si je me mets juste derrière, la bouteille redisparaît. Donc la bouteille, vous retenez, c'est la fin du lac jusqu'à Songino. Donc ça élimine quand même une portion de la route, puisque si vous avez la bouteille, vous allez là. Si vous n'avez pas de bouteille, mais que vous avez un orage, vous allez à droite. Il y a quelques frames qui sont pas trop orage, j'avoue. Mais là, on le voit surtout sur la fin. Et si vous n'avez pas de bouteille et pas d'orage, vous pouvez privilégier plutôt l'ouest ici, qui est très plat, moins de montagnes, moins de relief. Donc vous avez toujours ensuite la route qui part au lac, d'Ulangom, qui se reconnaît aussi, puisqu'on est souvent une orientation sud-ouest, puisque la voiture redescend. Elle part du lac pour revenir vers Ulangom, mais c'est assez aéré. Il y a des herbes, il y a une végétation qui donne envie d'aller proche de l'eau. La route du nord se reconnaît aussi, puisqu'il fait très beau, un soleil qui éblouit juste. Donc la petite portion ici en haut qui se reconnaît bien. Il y a toujours cette chaîne à l'ouest et un gros soleil. Quelques routes débiles un peu ici qui tombent très rarement, honnêtement, j'en ai jamais vu. En plus, c'est pas goudronné. Honnêtement, ça, je pense que c'est pas forcément utile d'y apprendre. Euh, donc, on a fait la portion principale, et ensuite, vous allez avoir d'autres routes avec ce nœud simple qui vont de la ville d'Olgi jusqu'à Kovd globalement. Donc, vous avez cette route-là qui relie les deux villes, où on va avoir quelque chose un peu différent de tout à l'heure. Les montagnes sont un peu plus hautes, on traverse vraiment les montagnes, contrairement à tout à l'heure où on longeait le lac, etc. Donc assez différent comme feeling. On a toujours aussi un autre lac ici, donc attention à ne pas le confondre, mais il n'a pas la même tête quand même, il est plus dans les montagnes. Et donc ensuite, voilà, vous avez aussi la route au-dessus d'Olgi, qui est un peu plus... qui tombe rarement, honnêtement, j'ai rarement vu celle-là, mais le temps est un peu plus bizarre, enfin, je ne saurais pas trop comment décrire, je vous avouerai. C'est des trucs, vous le regardez plusieurs fois les images pour comprendre et y retenir en fait, hein. Donc ouais, il y a les deux villes donc de Kov et Olgi qui sont couverts par ce nœud. Donc en gros, si vous êtes dans une ville avec ce nœud-là, vous pouvez considérer, quand vous êtes sur une grosse ville, on va dire, vous pouvez considérer soit Kovd, qui est une ville assez conséquente. Kovd se reconnaît bien parce que vous avez cette grosse montagne ici, qu'on voit souvent dans la ville. Donc si je me mets là, vous voyez là, une montagne assez différente des autres, qui ressort plus. Elle est un peu en forme de cône, mais c'est une montagne qui n'est pas en fait à Olgi. C'est surtout pour différencier les deux villes, puisqu'à Olgi, vous avez des montagnes aussi, hein, mais c'est pas les mêmes. C'est, voilà, il faudra que vous regardiez plusieurs fois les villes. Mais il n'y a pas ce pic de Cove, vous voyez, celle-ci, mais elle se démarque moins quand même. Donc ouais, les deux villes sont à différencier. Et enfin, vous avez un petit cluster ici au milieu. Enfin, vous avez la route ici qui part à droite d'Olguier. Mais là, vous avez toujours une rivière au sud, ici. Vous longez la rivière, donc ça se reconnaît. Euh, on peut la deviner en fait, la rivière. Vous voyez qu'on la voit pas, mais il y a des arbres juste autour. On est dans des vallées un peu, pris entre une vallée, donc ça se reconnaît bien. Et après, ça reprend ici sur cette route-là. Et là, en fait, c'est honnêtement reconnaissable puisque ça fait désert. Ça fait totalement désert, on dirait du sable, il y a des petits bush, des petits buissons très arides. Donc là, c'est cette route-là qui, euh, qui ressemble en général à ça. Donc ouais, du sable, pas mal de petits buissons, très désertiques.
La route est pas grande, mais elle se voit sur la carte, hein, honnêtement. Si je zoome... Ah non, mais du coup, là, ça marche pas. Euh, mais vous voyez, elle arrive tard. Elle arrive très tard. D'ailleurs, elle arrive pas. Mais normalement, elle arrive. Voilà, elle est là. Cette route qui est microscopique, mais elle se voit quand même sur la carte. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le nœud simple, qui était là. On va passer maintenant, oui, on a déjà couvert déjà un quart de la Gen 4. On va passer, il y a une petite variante de ce nœud simple, c'est quand il est un peu décalé sur la droite, qui va vous donner une route assez précise ici, avec un paysage aussi très typique honnêtement. On retrouve en fait ce même désert, ça ressemble un peu, c'est bien plus couvert, ce désert un peu avec des petits buissons, mais vous voyez le nœud est un peu décapité, enfin je sais pas comment appeler ça. Il est toujours simple, parce qu'il n'y a qu'un seul nœud. Il est sur la droite, toujours, devant, et il est un peu démêlé comme ça. Et vous retrouvez ça sur toutes les frames, et le paysage est totalement très ressemblant. Voilà, ça couvre à peu près cette route. À la fin, c'est goudronné. Vous avez toujours ce nœud, et ça peut rejoindre jusqu'à la ville d'Ouliastaï. Ça peut longer ici. Donc dans les montagnes, on a toujours un lac, on a la rivière à côté, hein. Vous voyez ce petit filet d'eau qui paraît rien du tout sur la carte, il est énorme, donc il se voit bien, c'est bien mis. Donc ouais, là il y a aussi potentiellement la rivière là qu'on ne voit pas, qui est censée être là. Donc ça donne cette zone, ça peut aller ici aussi, mais le paysage reste le même, très sec, et ce nœud qui est assez reconnaissable. Donc on a déjà une grande zone, on va passer maintenant au double nœud, qui va nous donner tout le sud-ouest. Double nœud, vous partez de Kovd, et vous allez prendre la route qui va jusqu'à la ville de pas Altaï, mais juste avant, Azakt. Enfin, le truc, c'est que la ville n'existe pas, mais vous pouvez prendre ça comme référence. Là, pareil, paysage très très simple, très reconnaissable. Ici, pas forcément, mais vous voyez la voiture, donc deux nœuds. Honnêtement, ça c'est peut-être la voiture la plus simple à reconnaître, puisque les deux nœuds sont bien formés. Vous remarquez qu'ils sont centraux les nœuds, puisqu'il y a une variante avec des nœuds qui sont décalés sur la gauche, qui donnent pas la même zone. Mais là, les nœuds sont bien centraux. Et voilà, ça c'est typiquement l'image que vous pouvez avoir de ce point. C'est les deux nœuds un peu centraux. Et des énormes montagnes comme ça, au loin. Donc ça, c'est tout ce que vous retrouverez ici. Voilà, cette chaîne de montagnes, très reconnaissable, ici. Donc vous longez la route, vous avez ça. Après, quand vous quittez, vous allez un peu plus loin, ça devient un peu plus plat. Mais on remarque toujours des montagnes au sud. Au sud, vous aurez toujours une grosse chaîne de montagnes. Elle peut être loin, elle peut être loin, mais elle est là. On la remarque encore ici. Et plus on s'éloigne, plus elles disparaissent, mais il y en a toujours. Toujours des montagnes au sud, au loin. Donc jusqu'à Assag, comme je vous l'ai dit. Donc voilà. Ça, c'est pour la route qui est ici. Et après, vous avez aussi une route qui descend en dessous de la ville de Tougrog. Donc c'est pareil, l'orientation est un peu différente. Ça peut se confondre parce que les montagnes ressemblent, mais l'orientation est un peu différente. Mais après, bon, c'est la zone. Au pire, si vous trompez de route, c'est pas si grave, elle est pas non plus très loin. Et ensuite, ça descend ici. Vous avez cette route qui se reconnaît bien, puisque souvent vous avez une rivière aussi, rivière à l'ouest, puisqu'en GN4 on descend cette route. Rivière à l'ouest, vous avez souvent des guardrails, donc des rambardes en métal ici, au bord de la route, plus la rivière. Ça, c'est une route très simple à reconnaître de Mongolie, qui, attention, n'est pas la route principale. Si on enlève tout le coverage, c'est une route qui traverse les montagnes ici. Elle n'est pas forcément mise en valeur par le plan, mais c'est celle-ci. Donc ouais, et après en bas, vous allez avoir toujours ces doubles nœuds. Mais le paysage est différent, ça fait peut-être moins de soleil, c'était peut-être plus ensoleillé tout à l'heure. Oui, la météo joue beaucoup pour opérer les zones, hein. C'est pas forcément le meilleur gameplay GeoGuessr possible, hein, mais de toute façon, voilà. Mais là, ouais, plutôt une route est-ouest, en fait, vous allez de l'est vers l'ouest, donc ça se reconnaît bien aussi. C'est un peu aride aussi, vous avez un peu désertique. Donc voilà, ça fait jusqu'à... donc en gros, c'est le sud-ouest. Voilà, les deux nœuds, c'est le sud-ouest. Et vous avez une variante donc de ces deux nœuds, c'est quand ils sont décalés un peu à gauche, je vous l'ai dit. Je vais enlever le reste, puisqu'on n'a plus besoin. Donc les deux nœuds, ça vous donne cette zone-là, et les deux nœuds à gauche, ça vous donne ici. Donc vous pouvez prendre en référence Telmen, donc vous êtes soit en dessous, soit au-dessus. Donc après vous faites à l'orientation, honnêtement. Vous voyez, on a ces deux nœuds, donc faut le voir, ici il y en a un, mais ils sont sur la gauche, ils sont décalés à gauche.
Donc là, ça donne cette zone. Donc normalement, il y a une rivière aussi. Donc là, c'est théoriquement une rivière, ça. Faut la voir plusieurs fois pour comprendre que c'est une rivière, mais c'est la rivière qu'on voit sur le plan. Donc ça descend jusqu'à Ouliastai. Pareil, on a toujours nos deux nœuds. Jusqu'à la ville d'Ouliastai, sans aller dans la ville. Donc la ville n'est pas couverte par cette voiture, parce qu'il y a une voiture spéciale pour Ouliastai. Donc vous avez soit en dessous de Telmen, ou soit au-dessus. Ici, pareil, quelques zones. Honnêtement, là, vous le faites à l'orientation, il n'y a pas vraiment de choses à connaître. Il y a la ville de Toson Sengel ici, qui est, euh, qui est Street View. Donc voilà, quelques brefs paysages à connaître. Donc ensuite, on va passer à un autre type de nœud qui se reconnaît très bien. C'est le nœud, j'appelle ça le nœud brouillon, qui va donc de Altaï jusqu'à la ville de Bayan Kongor. Ici, qui est une ville qui se voit bien sur la carte, ça va. Et donc là, quand je vous parle de nœud brouillon, c'est ça, voilà. Le nœud fait brouillon, tout démêlé, qui ressemble honnêtement à rien. Ça ressemble à rien, c'est ça tout le long. Vous avez ce nœud qui ressemble à rien. Il ressemble au nœud de tout à l'heure, avec le nœud simple droite ici. Ça ressemble à lui, sauf que là, il n'est pas sur la droite, il est à gauche, et le paysage est différent. C'est très plat en principe, très plat, très sec. Ça se reconnaît bien. Vous avez cette route au-dessus là, qui donc... il y aura toujours un peu de relief. Pas beaucoup, mais c'est pas plat non plus. Remarquez, il y a toujours des petits peu vallonnés. Toujours un peu vallonné là aussi. Contrairement à la partie vers Altaï, qui est pour le coup très plate. Donc après, voilà, vous montez jusqu'à Bayan Kongor. Et après, à Bayan Kongor, vous aurez une voiture différente à partir de ça. Donc là, on va faire un enchaînement de trois voitures qui se suivent en fait. Vous voyez, ici et ici. C'est une route qui se suit bien, qui s'apprend bien, puisque vous avez aussi la fermeture éclair qui joue, puisque vous voyez, donc là sur ce que je viens de vous dire, le nœud brouillon, on voit que la fermeture éclair est à gauche, donc le sac est totalement fermé. Et une fois qu'on passe Bayan Kongor, jusqu'à la ville d'Arvekir, on voit que la fermeture éclair est ouverte. Un tout petit peu, pas beaucoup, mais elle n'est pas à gauche. Elle est ouverte, plus on a ce nœud qui est différent. Donc soit vous apprenez la fermeture éclair un peu ouverte, plus, ou soit le nœud, honnêtement, ça change pas grand-chose. Mais le nœud fait carré, en fait, il fait un peu un bloc. Bien, bien paqué, quoi. Donc ouais, voilà, ce nœud qui est typique Bayan Kongor. Dans la ville, ça ressemble à ça. C'est un peu de relief. Donc ça se reconnaît. Donc si vous avez ce nœud plus ce zip, là, ici. Là, on a des routes dans l'eau, mais vous en faites pas, on n'est pas du tout dans l'eau. On retrouve donc ce nœud qui va jusqu'à voilà, ça va jusqu'à Arvekir, comme je vous l'ai dit. Vous avez ce nœud-là. Donc à droite, c'est plus ensoleillé. Et au milieu, vous avez des montagnes. Vous aurez du relief un peu si je me mets là. Ce sera assez montagneux. Et vous avez une petite partie de off-road ici qui monte dans les montagnes. Donc c'est pas de goudron. Voilà, on retrouve le nœud avec la braguette ouverte et le nœud bien carré qui monte ici, assez reconnaissable puisqu'il y a que là que c'est pas pavé. Et ensuite, on va passer sur le nœud pointu. Je l'ai appelé comme ça, honnêtement, vous voyez à quoi il ressemble. Vous voyez, ce nœud est différent des autres. Il pointe à droite. La braguette, la fermeture éclair, est ouverte aussi. Et donc, dans le guide sur lequel j'ai appris ce pays, il y en a qui disent que ça ressemble à l'oreille d'un gremlin. Ça peut se comprendre, si vous voulez retenir ça comme ça. Vous voyez, l'oreille comme ça, qui peut... oups, je me suis trompé de fenêtre, qui ressemble totalement à ça. Donc voilà, pourquoi pas. Et donc ça, vous retrouvez ça de Ervekir jusqu'à Ulaanbaatar. Honnêtement, ça suit la route, ça monte, ça tourne, Erde naissante, Loon et Ulaanbaatar. Donc ça, vous avez très facile à reconnaître, mais très dur à Regengaze puisque c'est grand. Donc il faut prendre le temps de tout balayer. Après, vous pouvez sûrement Regengaze avec la météo, mais c'est quand même assez ensoleillé partout, donc c'est pas facile. À la fin, ça se couvre un peu plus. Mais en tout cas, on a ce nœud qui est très reconnaissable, très facile. Il est un peu plus déformé ici, mais il se reconnaît toujours. Jusqu'à Ulaanbaatar, il rentre même dans Ulaanbaatar sur la fin. Mais bon, enfin bon, voilà, donc ça, les trois nœuds. Voilà, le nœud brouillon jusque de Altaï jusqu'à Bayan Kongor, avec la fermeture éclair fermée. Ensuite, le nœud un peu moins brouillon, plus carré, avec la fermeture éclair ouverte, jusqu'à Arvakir. Et après, la fermeture éclair toujours ouverte, avec le nœud pointu, l'oreille de gremlin, vous appelez ça comme vous voulez. Donc voilà.
Et ensuite, on va passer à un dernier type de voiture qui est assez essentiel, c'est la voiture avec la tente qui est ouverte, qui va nous donner une zone assez spécifique. Si je mets les trois, ça nous donne cette route-là, qui va de la ville de Tosson-Sengel jusqu'à Thiel, globalement. Donc vous descendez, vous longez le lac, et vous allez avoir trois portions. Donc la première, vous voyez, la tente est ouverte. Donc vraiment, quand je vous dis la tente ouverte, c'est ça. Ça se reconnaît bien. La fermeture éclair est ouverte et il y a la tente qui sort. Et donc, la partie du début jusqu'au virage, globalement, vous allez avoir donc la tente ouverte plus deux nœuds. Donc il y en a un ici. Et bonne question, où est l'autre? Pourquoi j'ai appelé ça deux nœuds? Je ne sais pas, il n'y en a qu'un seul. Enfin, plutôt deux cordes, je pense que je voulais dire. Il y a plutôt deux cordes. Enfin, si on regarde bien, il y en a plus, mais elles sont tellement groupées qu'on dirait qu'il n'y a que deux cordes. Donc, vous voyez, il y a un nœud et deux cordes. Donc ça va jusque là. Un nœud et deux cordes. Ensuite, avant la fin de la région ici, la région de Zafkan, vous allez avoir une petite portion où vous allez avoir toujours la tente ouverte, mais toutes les cordes vont être groupées. Donc là, on voit qu'il y en a 4 pour le coup, et elles sont toutes groupées. Ça fait un gros pâté de cordes. Voilà, c'est unique à cette petite zone ici qui descend. Il y a même un endroit où il n'y a pas de goudron. Et enfin, vous allez avoir la dernière portion, qui commence au début de la région ici, jusqu'à Thiel, qui est, pour le coup, on a les 4 cordes bien distinctes. Voilà, on repère bien les 4 cordes, la tente toujours ouverte, et les 4 cordes. Donc après, une fois que vous avez ça, le Regen Gaze paysage, vous le faites ouvertement au feeling, vous regardez l'orientation de la route, puisque c'est pas très grand. Ça se fait, là vous aurez le lac qu'on voit en haut. Donc voilà, c'est une portion qui se reconnaît aussi. Vous pouvez faire jouer avec les montagnes. On a de nouveau des orages vertiles vers la fin. Énorme orage même. Donc voilà, ça peut, avec la météo, ça peut se Regen Gaze. À la fin on a des orages, là on a le lac. Si on n'a aucun des deux, on est peut-être plus à gauche. Donc voilà, après vous pouvez affiner de votre côté. Donc ça nous donne ces trois zones, attente ouverte. Et enfin, on va passer donc. Non, il y a quand même encore une voiture qui est assez importante. C'est cette route-là, qui fait la prolongation en repart-il, et qui va prolonger ici jusqu'à la ville de Karkorin, et qui va remonter jusqu'à Loun. Donc en fait, c'est une voiture où on va avoir deux. On va avoir les quatre cordes, ça c'est une certitude. On a les quatre cordes, et on a des petits nœuds comme ça. Je vous avoue, elle est un peu plus compliquée à reconnaître, mais en soi, elle se reconnaît bien parce qu'on a les quatre cordes et on a les deux nœuds. Donc en fait, il y a deux portions. Si je me mets là, vous voyez que globalement c'est la même chose, quatre cordes et deux nœuds. Sauf que on peut séparer en deux puisque justement jusqu'à là, on a les nœuds qui sont au milieu plutôt. Le nœud de gauche est au milieu, on va dire. Alors qu'à partir de là, le nœud de gauche est plus sur la droite. C'est léger, mais ça donne donc deux zones. Donc soit donc Tsetselerg, hein, la zone autour de cette ville. Tsetselerg qui est une ville qui se reconnaît très bien aussi puisqu'on est entouré de montagnes, des grosses montagnes. Donc c'est une très grande ville. Et vous voyez, ce genre de montagne plus les petites habitations au pied, c'est totalement Tsetselerg, c'est une ville qui se reconnaît très bien. Et donc ouais, autour, vous avez donc cette voiture avec les quatre cordes, le nœud un peu central ici, qui monte jusqu'à Thiel, donc jusqu'à là où était couvert la tente ouverte. Voilà, le nœud est bien central, là on le voit bien. Et après, à partir du milieu, un peu au milieu de rien, je vous avoue, on change de nœud qui va être un petit peu plus ici, plus propre à Karkorin. Le nœud est un peu plus sur la droite, comme je vous l'ai dit. Il y a la ville de Karkorin qui est un petit peu couverte aussi par la Gen 4. Voilà, on n'a pas les montagnes de Tsetselerg, donc ça peut se différencier. Et après, on prend l'embouchure et on remonte ici, sur cette route ici qui, euh, qui peut se reconnaître à force de la voir. Vous voyez, il y a quelques endroits qui ressemblent un peu à des trucs un peu plus arides, un peu plus le désert, un peu plus sec. La voiture se coupe ici, puisqu'on va laisser la place au gremlin de tout à l'heure. Ici, vous voyez. Mais elle reprend un peu plus loin, à deux petits endroits, donc c'est un peu débile. Mais elle est à deux autres endroits ici. Donc voilà, faut peut-être les connaître, mais vous pouvez vous arrêter à Karakorum, c'est bien aussi. Et donc ensuite, il reste quelques voitures un peu plus isolées, qui sont d'abord celle d'Uliastai, donc la ville ici dont je vous ai parlé, qui est vraiment peut-être la plus simple à reconnaître puisque la tente est totalement différente. Vous voyez que on dirait qu'il y a un poids énorme dessus, qu'elle est toute écrasée et que la tente juste n'en peut plus. Elle a bout de souffle. Et donc ça c'est unique à Uliastai, cette ville la ville qui est dans l'eau juste.
mais quand on se balade, il n'y a aucunement une rivière. Mais voilà, cette voiture énormément aplatie, ça part un petit peu à droite dans les montagnes, mais ça va pas très loin, ça reste autour d'Ouliastaï. Voilà, cette voiture très aplatie, cette tente, ce sac très aplati plutôt. Ensuite, vous allez avoir la voiture d'Altaï, ici, la ville d'Altaï, qui est assez unique, puisqu'on a les 4 cordes, comme tout à l'heure, mais il n'y a aucun nœud dessus. On a les 4 cordes, mais c'est parfaitement bien mis. C'est parfait. Les 4 cordes sont juste posées, ça emballe bien. En fait, on a envie de voir ce nœud, il est beau. Parce qu'il n'y a pas de nœud, justement. Juste des cordes bien mises. Là, faut deviner qu'il y en a 4. Je vous avoue, c'est pas forcément le plus simple, mais ça part aussi en dessous. Voilà, on a quelques zones un peu désertiques. On a 4 cordes, un peu moins bien mises ici. Mais il y a 4 cordes. C'est un peu un des clusters, ça tombe rarement, hein, si je peux vous rassurer. Mais ça existe. Et ensuite, on a le nœud parfait ici, donc justement, qui est aussi une petite portion. C'est pour ça que je m'arrêtais à la ville d'Azdact tout à l'heure, puisque entre Azdact et Altaï, on a une toute petite portion en est-ouest, où on a justement le nœud parfait, encore une fois, comme avant avec Altaï, sauf que là on n'a pas 4 cordes, on en a 2. On a 2 cordes, ou peut-être 4, mais elles sont superposées, ce qui fait que ça nous en donne 2. Et le nœud est magnifique. Il est tout plat, il est bien mis. Donc ça, c'est cette zone entre Altaï et Azakt. Voilà, petit cluster. Et enfin, on va finir par des locations mystères. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, pourquoi la voiture était là, personne ne sait. Il y a un petit cluster débile ici où il y a ça, une voiture jamais vue. On a 2 nœuds, mais un peu à droite, qui est juste là. Donc il y a une petite portion. Et cette chose-là, pareil, on ne sait pas. Les 2 nœuds, un peu la même voiture, mais le nœud du fond est un peu plus démêlé. On ne sait pas pourquoi il y a ça, mais ça ressemble quand même à ça, où on avait vu tout à l'heure avec le nœud simple qui est un petit peu démêlé. Donc honnêtement, oubliez ça, ça tombera jamais. Si ça tombe, vous êtes l'homme le plus malchanceux possible, juste. Donc voilà, on a fait le tour de la Gen 4 des voitures. C'est peut-être un peu long, hein, bien sûr, mais ça existe. Et il faut connaître tout ça, il faut que vous vous entraîniez. On va faire quelques practices, un petit peu. Euh, donc sur la map Gen 4 Mongolia. Donc là, voilà, paysage très ensoleillé. On reconnaît directement le nœud pointu avec l'oreille de gremlin ici, le zip ouvert. Donc ça, si on remarque bien, ça nous donne la zone entre Arvekir et Ulaanbaatar. Donc la route qui monte jusqu'à Erdenescent, Lune qui passe par toute cette zone. Donc après, Ifedbourg, on avait vu qu'en haut c'était un petit peu plus couvert. Donc on va plus aller du côté Arvekir. On va remonter pour essayer de trouver une orientation qui colle, honnêtement. Il n'y en a pas beaucoup, peut-être ça. J'ai pas envie de chercher, ça colle pas de fou. Ça, c'est peut-être pas mal. C'était totalement ça. Vous voyez, donc on n'est pas allé trop non plus, parce qu'en haut, on a vu qu'il y avait des orages. Donc voilà, ensuite on passe sur un paysage bien plus sec, bien plus aride. Et on a ce nœud démêlé, toujours. Le nœud brouillon, avec le zip à gauche. Donc nœud brouillon, zip à gauche. Si le zip était au milieu, on aurait été entre Bayan Kongor et Arianir. Arvekir, pardon. J'ai tellement appelé Arianir dans le passé que j'oublie que c'est pas le bon nom. Et donc le nœud brouillon ici, qui va nous donner la zone entre Bayan Kongor et Altaï. Donc c'est une très grande route, mais ça se régionalise plutôt bien parce que on voit les grosses chaînes de montagnes au sud encore. Donc on doit être plus proche d'Altaï, je pense, puisqu'on verrait peut-être ces chaînes ici. Donc voilà, honnêtement, c'est pas facile à Region Guest d'être là-dedans. On est un peu plus loin, à l'embouchure ici. Bon, ça reste néanmoins un guest pas trop mauvais à l'échelle de la Mongolie. Donc là, on a la voiture Ulaanbaatar, ça se reconnaît bien. On a le truc ici qui se voit. La voiture un peu floutée. Puis surtout, une ville en fait, juste avec des immeubles. Donc ça, on va pas trop réfléchir, hein. On va mettre Ulaanbaatar. Et on fait toujours un bon guess. Ensuite, on retrouve typiquement la même frame que tout à l'heure, le nœud brouillon plus le zip à gauche. Donc la même zone entre Bayan Kongor et Altaï. On retrouve un peu les orages qu'on avait juste avant, donc je pense qu'on est à peu près dans la même zone. Peut-être un peu plus haut du coup, peut-être par là. Ah non, un peu plus en bas, ok. C'est à peu près la même zone. On voit toujours ces montagnes au sud-ouest. Donc voilà. Je fais pas exprès, mais on a encore la même chose littéralement. Donc
typiquement pareil. On voit qu'il y a toujours les montagnes, hein. Enfin, c'est juste pareil. Bon, au moins, vous connaîtrez ça, hein, avant le reste. Peut-être plus envie d'aller peut-être par là. Je sais pas. Ah non, je me suis trompé de zone, pardon. Excusez-moi, c'est après Altaï, je suis débile. Pourquoi j'ai zoomé là? Ok, non, je suis juste débile. C'est oui, c'est bien entre Altaï et Bayakongor. Mais ça fait quand même des bons guesses. Alors, on va refaire, puisqu'on a toujours les mêmes nœuds. Bon, là, honnêtement, aucun intérêt. Ulaanbaatar, ça se reconnaît très vite. Euh, Très bien. Donc là, on a nos nœuds. Donc euh, là, j'avoue, ça devient un peu plus compliqué. On a un seul nœud, donc on peut partir sur un nœud simple. Je pense pas que ce soit le nœud double avec. On voit pas de nœud double, donc je partirais sur un nœud simple. Euh, Honnêtement, pour moi, pour moi là, ça fait la zone, donc nœud simple, hein, je vous rappelle. Nœud simple, ça nous fait tout ça. On peut déjà, vu l'orientation, éliminer toute la partie là. Et en bas, pour moi, ça ne ressemble pas, parce qu'en bas, on aurait plus de montagnes, plus de. Là, c'est quand même bien aéré. Pour moi, on serait plutôt ici. Vous voyez? Ce genre de choses-là. Donc, pour moi, ça ressemble plutôt à ça. Je sais pas si c'est ça. On va essayer. C'était pas ça. On était plutôt vers Cove d'ici. Euh, Il n'y a même pas de. Mais il y a même pas de. Alors c'était peut-être un double nœud, parce que en dessous de Cove, normalement, on n'a pas ce nœud simple. Je pense que c'est un double nœud qui est juste peut-être flouté par la caméra. Parce que si on voit des frames en dessous, j'avoue qu'il y a un nœud bizarre, hein. Le nœud est très suspect. Je pense que c'était bien un double nœud, mais qui était très flouté par la caméra. Un peu pas de chance, c'est pas grave. On va voir, on va se rattraper sur lui, puisque là, pour le coup, c'est vraiment un nœud simple. On le remarque bien, il est juste devant, il est bien mis. On a une grosse ligne droite qui monte en sud-ouest-nord-est. Donc en fait, c'est pas dur, puisqu'il n'y a rien qui correspond ici, à part peut-être ça. Mais là, il y a des orages, donc on va oublier. Et donc en fait, il n'y a pas beaucoup de zones en fait quand on y pense. Là, il y aura des montagnes, peut-être des zones par là, quoique non. Hum, Honnêtement, si vous voulez mon avis, je ne sais pas. Je ne sais point. Si c'est peut-être des zones de. Ouais, pour moi c'est peut-être quand même les zones. Par là, il n'y a pas la bouteille, donc on serait après son guino. Dans les montagnes, je pense que c'est ça, non? Ouais, c'était bien cette zone. Un peu plus loin, mais où on n'avait pas la bouteille. On allait vers l'est, une grande route bien sèche quand même, c'est plutôt cette zone-là. Là, on retrouve donc nos deux nœuds simples, nos deux nœuds qui nous donnent donc, je vous rappelle, ça donne totalement le sud-ouest, donc la zone qui va ici et ici. Là, honnêtement, on a les montagnes, grosses montagnes au nord-est et au sud, on est bien encerclé de montagnes, mais il y a un gros trou en haut, ce qui, je pense, n'est pas possible pour cette zone à moins qu'on soit tout en haut. C'est totalement cette frame qu'on a. Mais vous voyez, si on était en bas, là, en fait, on aurait eu des montagnes au nord, un peu plus. Et si on était sur la partie plus en bas, on aurait eu les montagnes aussi bien au nord partout, quoi. Donc là, justement, on est sur un endroit où le nord est très aéré, ce qui nous donne plutôt la fin de la route ici, puisqu'on aurait donc le lac. Euh, je pense qu'on est peut-être ça, non? Ouais, un petit peu plus bas. Ouais, ok. C'est pas mal. Là, qu'est-ce qu'on a? On a un nœud simple. On n'a pas de bouteille. Nœud simple. Pas de bouteille. On a des grosses montagnes à l'ouest. C'est en principe pas mal pour Ulaangom, d'avoir des grosses montagnes à l'ouest. Voyons voir si c'est possible, honnêtement. Les nœuds simples ici qui nous donnent donc cette zone-là. La zone d'Ulaangom, justement, puisque, regardez, Ulaangom, on a souvent ces montagnes à l'ouest qui encerclent bien. Si on se met dans la ville, on a ces montagnes toujours à l'ouest. Je pense que c'est cette ville. Je vois pas Olguier ou une autre ville. Je pense qu'on est, ouais, je pense qu'on est Ulaangom. Peut-être à l'entrée. Ah non, on était à la ville du dessus. Ouais, je savais même pas que c'était Street View, ça honnêtement.
Ok, mais c'est bien cette zone, peut-être parce qu'il y avait un temps bien ensoleillé qui nous donnait la zone un peu plus nord peut-être, mais c'est bien cette zone en tout cas. Donc on va continuer un petit peu avec le fameux nœud simple ici qui est sur la droite, qui est un petit peu démêlé, avec ce paysage très reconnaissable. Ça fait très, la terre est très rouge, l'herbe est sèche un peu, il y a des montagnes bien rocheuses, un temps médiocre. Donc ça, si vous cherchez la route, vous pouvez partir d'Ouliastaï et la remonter ici, vous la trouverez, c'est cette route blanche ici. Après, étant donné qu'on est dans les montagnes, là, je pense qu'on est sur cette route blanche, hein. On devrait être par là, je pense. C'est bien sur cette route. Vous voyez, c'est exceptionnel de faire ce genre de guess. Là, on retrouve notre gremlin avec la braguette, le zip ouvert, plus un temps un peu plus, petit peu plus couvert, donc entre Arvekir et Ulaanbaatar. On a vu que jusque-là, c'était plutôt un beau temps, donc on va aller peut-être plus en dessus. Flemme de chercher une bonne portion, mais on est par là. Ensuite, on a les deux nœuds à gauche, plus une route dans les montagnes, avec, je sais pas si, non, il n'y a pas de rivière, c'est pas une rivière, mais on voit que c'est totalement différent de tout le reste qu'on a pu avoir, puisque quand on a deux nœuds, on voit que c'est pas cette route-là, puisque là c'est très aéré, très dans les montagnes. Je pense qu'on est plutôt sur cette route ici, là. Je vous ai parlé que là, la rivière. Le problème c'est que la rivière, on la voit pas à toutes les frames, donc je pense qu'on est dans la route, hein, mais donc c'est celle-ci. Euh, voilà, je pense qu'on voit juste pas la rivière, mais voilà, on est bien dans cette route, dans les vallées, dans les montagnes. La Gen 4, enfin un peu de Gen 4 de l'Est, avec une route qui n'est pas pavée. Donc faire attention aux petits villages des fois, mais là ça fait quand même très très forêt. Donc je vous ai dit, Bayanovo, c'est un bon guess. Bayanovo, c'est pas mal. On peut guess donc par là, je pense. Il faut faire attention à la ville aussi de Durlig, mais il y a un sunset, on a vu, donc je pense que Bayanovo, c'est pas mal. C'est même parfait. Très bien. Ici, on a nos 4 nœuds, nos 4 cordes, avec les deux nœuds à droite. Les nœuds ne sont pas centraux, sont un peu plus sur la droite. Donc ça, si on se remet, euh, c'était quoi donc? C'était la voiture Karakorum, qui est donc là, où on a justement, on repère bien, ces 4 nœuds et les nœuds à droite. Donc la voiture, globalement autour de Karakorum, plus quelques clusters un peu là. Mais en principe, une route plutôt bien fréquentée, comme ça, bien est-ouest quand même la voiture. Karakorum, c'est là, Karakorum. Ici, c'est pas mal. L'orientation correspond. J'avais pensé à cette route à la base. Vous voyez, ce genre de choses ici. Est-ce que ça pourrait correspondre? Ça veut dire qu'on aurait des montagnes au sud. On a des montagnes au sud, mais ouais, je sais pas si c'est cette portion. Écoutez, je vais tester cette portion parce que je l'aime bien. J'aime beaucoup cette portion. Non, c'était bien l'autre. J'aurais dû rester là où j'étais. Ça allait bien mieux, honnêtement. Mais oui, Karakorum, c'est toujours dans cette zone. Donc ça se reconnaît bien. La voiture Ulaanbaatar, dans un climat, un endroit qui fait pas Ulaanbaatar. On a des petits villages au nord. Bon, bah, en tout cas, on reste dans la région de Ulaanbaatar. Je sais pas où on est, honnêtement. Peut-être quelque chose un peu plus, peut-être plus sud. C'est totalement nord. On sort de la. Ouais, c'est vraiment le full nord. C'est le max de la voiture. On peut pas aller plus loin que ça. Enfin, vous voyez, en faisant le pire guess, on fait que 60 km, donc bon, ça va. On retrouve nos deux nœuds simples, avec la voiture la route qui fait comme tout à l'heure, en fait, dans la vallée. Je pense que c'est la route avec la rivière, avec les guardrails qu'on n'a pas ici, mais voilà, il n'y a pas toutes les frames. On pense que c'est là, on est par là, quoi. Pas du tout, on était plus haut. C'est la route un peu plus haute qui, euh, qui allait vers la ville de Tougroug. Quelques portions ici, ouais, ok. Quelques portions qui ressemblent. Enfin, néanmoins, ça reste la même route. Euh, on a de nouveau la voiture comme ça, mais de nouveau, c'est pas pavé. Donc, quand c'est pas pavé, on a vu que il y avait deux zones, soit Bayanovo, soit en bas. En bas, c'est sec. Là, c'est rouge. Et là, c'est ce qu'on a ici, hein, globalement. On voit qu'on se déplace, la voiture va au sud-ouest, donc ouais, c'est pas mal.
Bayanovo, puis les routes un peu qui descendent, voilà, je sais pas trop où, un peu dans le coin. Ça reste pas mal. Ici, on a la tente ouverte. La tente ouverte avec nos 4 cordes. Donc le nœud n'est pas groupé et on n'a pas que 2 cordes. On en a 4 plus les orages. Donc on a vu que quand il y a 4 cordes, ça part donc de là. Donc là, de là à là, on va avoir 2 cordes. De là à là, on a tout groupé. Et à partir de là jusqu'à til, c'est les 4 cordes. Donc c'est là où c'est dans notre cas. Et on a vu les orages, que les orages c'était plus vertil. Hein, donc honnêtement, je vais aller vertil juste. Donc ça fait un bon 13 km. Très bien. Ici, la fameuse frame orage plus nœud totalement simple. Il n'y a rien. Nœud simple. Il n'y a pas de bouteille. Et les orages. Donc là, il n'y a pas de doute, je pense, qu'on est la route ici vers Telmen, un peu au-dessus. Peut-être par là. C'est totalement ça. Donc ça se reconnaît bien. On va en refaire encore quelques games. On retrouve notre voiture avec les 4 cordes et les 2 nœuds un peu sur la droite. Donc on retrouve la voiture Karakorum, hein, honnêtement. Cette fois, je pense qu'on est sur la route que, que j'avais guess tout à l'heure, puisqu'on est sur une voiture un peu nord-sud quand même. Quoique non, parce que je pensais à cette route. Il y aurait peu. Non, ça colle pas en fait, c'est pas assez grand la ligne droite. Donc je pense que c'est le genre de cluster un peu débile dont je vous avais parlé, qui était soit vers au-dessus d'Ernenescent ici, ou soit vers Loon en fait plus. Donc ouais, je pense qu'on est là. Par là, ouais, c'est ça. Ok. Décidément, on n'a pas de truc pavé avec cette voiture-là. Bon, bah encore cette voiture-là. Cependant, on voit qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a rien. Ça fait très plat quand même, très sec. On a les montagnes à l'ouest. Du coup, je me demande si ça peut pas être ce village en fait ici en bas. Parce que vous voyez, si on se met là, euh, est-ce que ça peut être ça vraiment? Ouais, on a les montagnes à l'ouest. Pour moi, c'est ça. Parce qu'on n'a pas de forêt, vous voyez, on n'a pas d'arbres comme on pourrait avoir en haut. Si je vous prends des frames Bayanovo, vous voyez, il y a quand même des forêts. Il y a un peu plus d'arbres, quoique ici pas tant que ça, mais il y a plus de relief dans tous les cas. Alors que là c'est plat et le relief est au loin sur l'ouest, donc on a vu c'est juste la ville ici, qui est microscopique, hein, faut se le dire. On vient faire un petit 119 mètres qui fait plaisir. Très bien, on retrouve nos deux nœuds juste, donc voilà. Avec les montagnes au sud toujours, et rien là-bas, donc un gros est-ouest. Nos deux nœuds, donc on part de Coved, on va jusqu'à Altaï, hein, globalement. Ça peut être aussi les routes un peu sud-ouest, mais là, vu l'orientation et l'ouverture du point, je pense pas. À mon avis, on est juste vers là, hein. Là, c'est pas mal. Il n'y a pas d'autre est-ouest. Pas tant que ça. S'il y en avait un là, mais bon, c'était l'autre. Très bien. Ulaanbaatar. Pas très intéressant. On va essayer de pas se faire piéger et d'aller plus au nord, du coup, comme tout à l'heure. Yeah, c'était le bon choix. Euh, on a le nœud carré avec le zip, fermeture éclair ouverte. Donc ça, c'est petite zone, pas très grande, entre Bayan Kongor et Arvekir, entre là et là. C'est pavé, donc on n'est pas sur la petite route de montagne ici. Donc là, on est juste par là, hein. Il y a des montagnes un peu de relief, et un virage à droite. Donc vu le virage, je pense qu'on est plutôt dans les montagnes, bah, quelque part en fait, juste, j'ai pas trop envie de chercher, mais ok, on était là, ça se voyait bien. C'est cette portion. On vient faire un 22 000 qui est toujours un très bon score. Imaginez vous faites ça en ranked, c'est juste légendaire. Là voilà enfin, cette tente ouverte avec le nœud bien paqué. Donc ça, petite zone, vraiment toute petite zone, entre donc, frontières de la région, en gros c'est ça. Donc là honnêtement, vu l'orientation, j'irais même en bas. Et on vient faire 100 mètres littéralement, donc c'est parfait. On retrouve notre nœud simple. On n'a pas eu de truc avec la bouteille encore. Mais ouais, nœud simple. On va au nord-ouest. Donc on va au nord-ouest. Donc je vous avoue là un peu plus différent que d'habitude. Vous voyez que si on va au nord-ouest, on élimine toute cette route. Ça pourrait être les routes qui sortent de Holguier comme ça.
Je sais pas si ça peut être ça, ou si ça peut être ça. Ah ça c'est pas mal, hein. Vers Olguet ou... Je pensais à ça aussi, honnêtement. Là, je sais pas plus que vous, parce que j'ai beaucoup fait de Gen 3, la Gen 4, je connais à peu près, hein, mais je pense que j'en ai plutôt vers... ouais. Olguet, c'était pas mal, j'aimais bien le... Enfin, vu qu'il n'y a pas d'orientation, vu qu'il n'y a pas la bonne orientation, on va pas y aller. Donc, ouais, vers Cove, non? Ce sera jamais ça, hein. Ah si, si, c'était ça. C'était la route du dessus. C'est pas mal. On a nos deux nœuds. Nos deux nœuds, ouais, les montagnes au sud, rien au nord. Du coup, rien au nord. Est-ce qu'on pourrait être sur des zones un peu là? Bah non, parce que du coup, on verrait les grosses montagnes au nord. Ça, c'est pas ce genre de choses, normalement. Je pense pas. Ah, j'irais peut-être plus sur la route du dessous, mais ouais. Honnêtement, ça peut totalement être par là aussi. À mon avis, ça va être par là, mais je tente. Mais oui, oui, c'était par là. Vous voyez les montagnes au sud. Le nœud simple, avec un lac à gauche. Donc là, pour le coup, le lac, c'est pas, y a pas la bouteille, hein, le lac est pas du tout dans la bonne orientation pour que ce soit celui-là. Là, en revanche, ça va être celui-là, lac d'Olguier, qui se reconnaît bien. On peut même chercher le 5K pour le fun. On voit que le lac est au loin. On va tourner à droite, sur une grande ligne droite. Bah, en fait, j'étais dessus, je pense. Bah non, le lac était au nord, donc ouais. C'était logique d'être en bas. Enfin cette voiture sans, avec du goudron. On voit qu'il n'y a pas d'outerline, donc on est plutôt sur la partie entre Ulaanbaatar et Shiggins. On voit que le temps est plutôt beau, donc on élimine le début jusqu'à Baganour. Baganour, il y avait du soleil, donc on élimine. Il y a plus de nuages que de soleil. Et c'est globalement plat, et on est sur une énorme ligne droite, donc je pense qu'on est plus vers Shiggins. Après, il faut trouver une ligne droite quoi, qui correspond. Il y en aurait peut-être une là. Est-ce que ça peut être ça? Je ne sais point. Mais si c'est pas ça, c'est rien. Donc c'était ça. Et donc on vient faire un petit 22 000 encore une fois, qui est une moyenne très bien honnêtement. Là on retrouve nos deux nœuds simples. Deux nœuds simples encore une fois. Bon bah voilà, hein, on a l'habitude, c'est le sud-ouest. Du coup, peut-être rester dans les routes par là. Euh, ok, là je suis plus concentré honnêtement, c'était le sud-ouest, vraiment sud-ouest. Euh, C'était pas aussi aéré que d'habitude. Les montagnes sont bien plus petites. Oui, honnêtement, c'est my bad juste. Directement le même point pour s'entraîner. Remarquez que non, puisqu'on a les deux nœuds, mais ils sont à gauche. Donc là, les deux nœuds à gauche, je vais vous le remettre parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, on n'a même jamais eu. C'est la zone Telmen. Ah, c'est la zone Telmen ici. Soit en dessous, soit en dessus. Donc ça se fait à l'orientation. On voit qu'on va un peu à l'est. Donc bah, du coup, pour moi, ça donne un peu envie d'aller au-dessus. Peut-être plus par ça, peut-être vers là, hein, honnêtement. Je sais pas trop. Bah, je savais bien finalement. Mais ouais, orientation, ça se fait bien. Nœud simple, pas de bouteille, début d'orage, du relief, une route un peu est-ouest, voire nord, un peu qui va au nord. Donc pas de bouteille, on est après Songuino. Il y a du relief, donc ouais, là-dedans quoi. Ça, c'est bien. Très bien. C'était un peu après. Je crois qu'on a déjà eu ce point tout à l'heure. Euh, le nœud, tout débile, tout démêlé, avec le zip à gauche. Et il y a un petit peu de relief, léger relief un peu partout, donc en principe on est entre Altaï et Bayan Kongor. Il y a un peu de relief, donc ça va être la route un peu là-dedans je pense. Et on a toujours un peu de relief dans cette route. C'était bien cette route, c'était au début. Après elle est grande, donc pas facile de region guess. Là on a le nœud carré avec la fermeture éclair ouverte, donc entre Bayan Kongor et Arianir. Donc là je pense qu'on est sur plus proche d'Arianir, peut-être plus ce genre de truc là par exemple, totalement. Parce qu'il y avait du soleil, c'est plus vers la droite. On va encore faire deux petites games, puis on va s'arrêter là, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on est en record, mais le nœud Gremlin comme ça, plus un temps, soleil, on a l'habitude, entre Arianir et Ulaanbaatar, il y a du soleil, donc plutôt entre Erdénescente et Arianir. On va arrêter de chercher des angles, on va guess au pif.
Ok, la voiture avec le sac qui est lourd, qui est écrasé, qui en peut plus. On l'a pas vu celle-là encore. Donc voilà, si vous avez oublié, c'est la ville d'Ouliastai. En plus, il y a des montagnes un peu partout. On voit que la ville est au nord. Donc là, on devrait être au sud de la ville, sud-ouest. Hein. Donc Ouliastai qui est ici. On devrait être par là, je pense. Même de l'autre côté. Faut pas hésiter à gaz dans l'eau, parce que honnêtement, c'est totalement possible. Ok, là, on a l'orage, énorme orage. On peut pas avoir plus orageux. Plus la tente ouverte et les 4 cordes. Donc ça, les 4 cordes, tente ouverte, ça nous donne cette zone entre là et Thiel. Les orages, on a vu que c'était vers Thiel. Donc on va aller vers Thiel, hein. On va pas se prendre la tête. On voit qu'il y a un gros virage au... On est dans un U un peu. Donc un U, ça pourrait être ça. Ça me paraît un peu grand. Je pense pas que ce soit ça. Mais bon, I guess. C'est un peu en dessous de Thiel. Petit U ici. Cette fois-ci, on retrouve nos 4 cordes avec le nœud qui est plutôt central ici. Donc plutôt la voiture Tsetselerg. Plus ce genre de montagne qui fait bien la zone Tsetselerg. Tsetserleg plutôt, je me trompe encore dans la ville, je l'appelle pas comme il faut la pauvre. Donc ouais, là c'était la voiture donc qu'on n'a pas encore eu d'ailleurs je crois, qui est ici. Donc ouais, vous prenez Tsetserleg qui est au milieu, un peu à droite, un peu à gauche, plus ou moins, c'est au feeling, honnêtement on est dans les montagnes quand même, donc j'irai peut-être proche Tsetserleg. Ok, c'était plutôt à droite. Mais c'est la bonne zone. Retour de l'orage. On a les 4 nœuds. La tente est fermée. Alors, je pense qu'il y a une seule frame qui existe dans cet endroit où la tente est fermée, mais je pense que c'est juste avant. On a eu le même point juste avant, littéralement, donc il n'y a pas de raison que ce soit un autre endroit. L'orage est le même. Les 4 nœuds sont les mêmes. Donc je pense que l'orage était tellement gros qu'il a fermé sa tente, il n'en pouvait plus. Je sais plus où on est du coup. On est où? Par pitié, où est-il? Où est la ville de Thiel? Là, ici. Euh, Non, c'est un autre Thiel, c'est pas le bon. Attendez, je sais plus où on est. C'est terrifiant. C'est là. C'est ici, il y a un deuxième Thiel. Ok, donc ouais, là je pense que c'est l'orage ici. On a vu c'est le même que là. C'est peut-être la frame juste d'après. Ouais, un petit peu plus bas. Un peu plus bas, il ferme sa tente. Mais voilà, imaginez que la tente est ouverte, honnêtement. L'orage est le même. Et enfin, dernière game, on va faire, je pense, nos deux nœuds, puisqu'en fait les paysages reviennent. Hein, vous voyez que ça revient assez souvent. Nos deux nœuds, les grosses montagnes. Donc ouais, on va aller vers là, Darby, ou peut-être là. C'est pas mal. Euh, on a notre nœud carré avec le fermeture éclair ouverte et la route qui n'est pas pavée. Donc, sachant que d'habitude entre Bayan Kongor et Arianir, Arvekir, pardon, la route pas pavée, elle est ici au milieu. Donc, quand on zoome, on la voit normalement. Il faut juste la trouver, prendre le temps de la trouver. Peut-être ça? Non. Euh, Elle est là. Vous voyez, elle est pas grande, hein, mais elle se voit quand même. Hein. Elle se relie bien à la route principale. Donc, ouais, on est dans cette route, quoi. Hein. Après, guessez un peu où vous pouvez. On est sur cette route. On va finir par le nœud à droite. Le nœud à droite, dans les montagnes, petit village dans les montagnes. Donc, le nœud à droite, c'est cette zone-là. Voilà, avec le paysage, je vous rappelle, c'est l'huile de paysage de base. Après, il y a une petite ville ici, mais honnêtement, ça tombe jamais. Avec les montagnes, je pense qu'on est vers Ouliastai ici. Il y a la ville d'Aldar, qui est peut-être Street View. Je pense que c'est peut-être ça, hein, parce que ça fait pas Ouliastai en fait. C'est totalement la ville en dessous, je pense. Donc ouais, Aldar, c'est pas mal. Navi, on est sur le parking, peut-être juste ici. On est pas mal. Et enfin, le nœud simple. Nœud simple, un paysage magnifique, soleil énorme, grosse chaîne à gauche. Mais ça fait une ville. Est-ce que ça fait grande ville? Je sais pas. Non, pas tant que ça. Hein. C'est possible que ce soit la même chose que tout à l'heure, parce que moi je pensais à Olangom. Mais alors du coup, vu qu'on a eu ça tout à l'heure, bah, je peux m'attendre à le revoir. Et c'est totalement le cas. Donc ouais, beau paysage, grosse chaîne de montagne. Et enfin, on finit sur le petit off-road avec cette voiture. Voilà, on va au sud-ouest, coucher de soleil. Non, pas coucher de soleil, mais bah, à nouveau dans le coin, par là. Donc voilà,
on vient finir sur un petit 24. On peut pas finir sur un meilleur score, c'est excellent. Donc voilà, la vidéo était longue, après il y a eu beaucoup de practice, mais après c'est à vous de le faire de votre côté. Je sais pas, je ferai peut-être le document ici que j'ai fait, j'ai mappé ce matin en peut-être 1 heure, parce que bon, je l'avais pas mappé encore. J'avais fait que l'Est. Donc voilà, j'avais tout refait ça. Donc je vous remets ça, je vous remets également le document sur lequel je me suis appuyé pour faire ça, parce que c'est grâce à ce document que j'avais appris à la base de la Mongolie. Après, les choses reviennent, hein. Honnêtement, il n'y a pas forcément besoin du document pour repérer les tentes ouvertes, etc. Ça, c'est des choses qui sont... voilà, donc je mettrai peut-être le document quand même, puisque c'est celui-ci, document de Fusey Jaxer, qui a fait un taf assez monstrueux, puisqu'il a quand même assez montré tous les nœuds, etc. Tout ça. Donc après, c'est à vous de vous entraîner, bien sûr. La map Gen 4 Mongolia, donc elle est très bien. Il y a un peu de tout. C'est bien pour s'entraîner. Je ferai un guide Gen 3 dans l'avenir, peut-être. En 2 parties, je pense. Un guide débutant pour pas se prendre la tête et un guide bien poussé. Donc voilà, je pense que vous êtes à peu près prêt pour faire face à au moins quelques points en Mongolie Gen 4. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Et moi, je vous dis à la prochaine.